Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice de votre manuel Mofid, l'exercice 4, votre manuel Mofid PC. C'est un exercice très intéressant, même pour les sciences maths, c'est un exercice assez intéressant. Voilà, on considère la suite UN définie par, pour tout n à partir de n étoile, UN égale 1 sur n plus 1, n plus 2, jusqu'à n plus n, c'est-à-dire 2n. On démontre que pour tout n à partir de n étoile, on a UN plus 1 moins UN égale cette quantité. Et déduire la monotonie du UN, soit la fonction f définie par sur 0 plus l'infini par f de x égale ln de x moins 1. Étudier la variation de f, puis déduire que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a ln de x inférieur à x moins 1. Montrer que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 1 moins 1 sur x inférieur à ln de x. Déduire que pour tout p appartient à une étoile, on a 1 sur p plus 1 inférieur ou égal à ln de p plus 1 sur p inférieur ou égal à 1 sur p. Puis montrer que ln de 2 est supérieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1 sur n. Montrer que la un converge vers ln de 2. C'est un exercice qui est très intéressant. C'est l'exercice 54. Manuel PC, Mofid PC, voilà. Vous avez ici. Ici, je peux l'écrire pour les gens qui connaissent la sigma, ça c'est sigma. K égale A1 à N de 1 sur K plus 1. K plus 1, N plus K. N plus K, voilà. N plus K. D'accord. Maintenant, on va calculer cette différence. Donc, je vais commencer par N plus 1. N plus 1 égale 1 sur N. Je vais remplacer N par N plus 1. Lorsque je vois N, je remplace N par N plus 1. Donc, ça fait N plus 1. Plus 1. Plus 1 sur N plus 1. Plus 2. Ainsi de suite, jusqu'à ici. Plus 1 sur N, 2N, c'est N plus 1. Ça fait N plus 1 plus N plus 1. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce segment de K égale 1 à N plus 1 de 1 sur N plus 1 plus K. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner 1 sur N plus 2 plus 1 sur N plus 3, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2N plus 2. Voilà. Maintenant, pour U, voilà. Donc, je fais la différence maintenant. N plus 1 moins UN, ça fait 1 sur N plus 2 plus 1 sur N plus 3, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2N, plus 1 sur 2N plus 1, plus 1 sur 2N plus 2, moins 1 sur N plus 1, plus 1 sur N plus 2, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2N. Je vois une simplification. Ici, ce terme va disparaître. Il me reste seulement ici le premier terme. Il me reste seulement ici 1 sur 2N plus 1, plus 1 sur 2N plus 2, moins, ici, il me reste le premier terme, 1 sur N plus 1, que je peux l'écrire 1 sur 2N plus 1, plus 1 sur 2 facteur de N plus 1, moins 1 sur N plus 1. Donc, je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'aurai 1 sur 2N plus 1, plus 1 sur 2N plus 1, moins 2 sur 2 facteur de N plus 1. Voilà. Donc, cette différence, on aura 1 sur 2N plus 1, moins 1 sur 2 facteur de N plus 1. Je vais rendre le même dénominateur. J'aurai ici 2 facteurs de N plus 1, facteur de 2N plus 1. Et ici, j'aurai 2N plus 2, moins 2N moins 1. C'est-à-dire égal 1 sur 2, N plus 1, facteur de 2N plus 1. Ce qui est demandé. Voilà. Donc, dans cette quantité, c'est strictement positif. Donc, on aura pour tout N supérieur ou égal à 1, ou bien N appartient à une étoile. C'est une étoile. On aura UN plus 1 moins UN supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que la suite UN avec N supérieur ou égal à 1 est croissante. Ou bien strictement croissante. Voilà. Voilà, on en montre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut démontrer cette quantité, cette différence. On va déduire qu'elle est croissante. On a déduit que la monotonie, on a déduit que UN est croissante. Maintenant, on passe à la fonction. Voilà. Nous allons à la fonction f de x, donc petit 2, nous allons f de x égale ln de x moins ln de x moins
x moins 1 sur l'intervalle sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable. C'est 0 plus l'infini. D'accord? Pour tout. f' de x égale 1 sur x moins 1. Ce qui est égal à 1 moins 1 sur x. Donc cette quantité est positive lorsque x est inférieur à 1. Donc j'aurai tableau de variation, c'est très simple. f' de x, et c'est f de x. Il n'est pas défini en 0, donc j'aurai ici 1. Donc le dérivé s'annule en 1. Donc ici, nous avons dit que c'est positif, négatif, c'est-à-dire ici croissante, décroissante. Donc limite au moins en 0 plus de f de x égale limite en 0 plus de ln de x moins x moins 1. Ça fait ici 0, ça fait également l'infini. Limite en 0 plus de ln de x, ça fait moins l'infini. Donc j'aurai ici moins l'infini. De même pour limite au plus l'infini de f de x, limite au plus l'infini de ln de x moins x plus 1. Je vais factoriser par x, donc j'aurai limite plus l'infini de x facteur ln de x sur x moins 1 plus 1. Donc cette quantité, je sais qu'elle est 0, 1 sur x. Donc cette quantité 0, il me reste seulement moins 1 fois plus l'infini égale moins l'infini. Donc j'aurai ici moins l'infini. Voilà. Maintenant pour f de 0, f de 0, donc f de 0, je remplace f de 0, f de 1, je pense ici f de 1, voilà, f de 1, donc je fais 1, 0, 1 moins 1, ça fait 0, donc 0. Donc je vois très bien que ici elle est négative, et ici elle est négative. Donc on va dire, donc f atteint son maximum en 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura f de x inférieur à f de 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura f de x inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura ln de x moins x moins 1 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura ln de x inférieur à x moins 1. Voilà, on a montré, voilà. On a montré maintenant ce qu'il fallait. C'est ça ce qu'il fallait démontrer, voilà. Par la variation, on a déduit de cette relation. Donc, voilà. Maintenant, on va déduire l'autre. On va montrer l'autre. Donc, petit b, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on aura ln de x, voilà, ln 1 moins 1 sur x inférieur à égal à ln de x. Voilà, d'accord. On a, d'après petit a, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Posons, comme ce qui est demandé, grand x égale 1 sur x, qui est strictement positif, ce qui est équivalent que i petit x égale 1 sur x. Donc je vais remplacer i petit x par 1 sur x. Donc on aura ln de 1 sur grand x inférieur ou égal à 1 sur grand x moins 1. Donc ceci équivaut que moins ln de grand x inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. On multiplie par moins 1, donc j'aurai ln de grand x supérieur à 1 moins 1 sur x. Un grand x ou un petit x, ce sont des variables muettes. Donc on aura, voilà la deuxième relation. Voilà la première relation. La deuxième relation. Donc d'ici, je peux en déduire que, on peut en déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a ln de x inférieur ou égal à x moins 1 inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x. Supérieur à 1 moins 1 sur x. Donc, x ici, x, voilà, x moins 1, ici, voilà. Cette relation, on en aura besoin.
pour petit c, ici, montrons, voilà, on va montrer que on peut déduire donc pour tout P appartient à n étoile, on aura 1 sur P plus 1 inférieur ou égal à ln de P plus 1 sur P inférieur ou égal à 1 sur P. Voilà. Donc ici, en posant soit P appartient à n étoile. Donc P strictement positif. Donc posons, on vient bien, appliquons étoile, cette relation. Étoile, non, ou bien appliquons dans étoile. Dans étoile. Pour x égale P plus 1 sur P qui est strictement positif. Donc on aura 1, voilà, 1 moins 1 sur P plus 1 sur P inférieur ou égal à ln de P plus 1 sur P inférieur ou égal à P plus 1 sur P moins 1. Donc, ceci égale ceci. 1 moins P sur P plus 1 inférieur ou égal à ln de P plus 1 sur P inférieur ou égal à 1 plus 1 sur P moins 1. Donc, je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'aurai ici P plus 1 sur P plus 1 moins P inférieur ou égal à ln P plus 1 sur P inférieur ou égal à 1 sur P. Voilà. Donc, c'est équivalent que il me reste seulement 1 sur P plus 1 inférieur ou égal à ln de P plus 1 sur P qui est inférieur ou égal à 1 sur P. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant, on a montré cette relation. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrons, troisièmement, petit temps, montrons, soit n appartient à n étoile, on aura un inférieur ou égal à ln de 2, inférieur ou égal à un moins plus 1 sur 2n. Voilà, d'accord. Donc, pour celle-là, on a soit n appartient à n étoile, on a 1 sur P plus 1 inférieur ou égal à ln de P plus 1 sur P inférieur ou égal à 1 sur P. Voilà. Donc, ici, je vais faire la sommation, la somme de chaque terme. Ici, je n'ai pas assez de place, je vais utiliser le sigma. Sigma de P égale à n à 2n moins 1 de 1 sur P plus 1 inférieur ou égal à ln de sigma de P égale n à 2n moins 1 de ln P plus 1 sur P inférieur ou égal à sigma de P égale n à 2n moins 1 de 1 sur P. Voilà. Pour la première, pour celle-là, sigma de P égale n à 2n moins 1 de 1 sur P plus 1. Donc, faisons un changement de variable, ou bien sans le faire. Remplaçons. Donc, j'aurai 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2n moins 1 plus 1. 2n moins 1, 2n plus 1, voilà. Donc, c'est-à-dire égal 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, jusqu'au 1 sur 2n, ce qui est égal à un, qui est égal à la suite I1. Voilà. Maintenant, on a monté dans ça. Je vais prendre la deuxième. Voilà. Pour la deuxième, donc j'ai sigma de P égale n à 2n moins 1 de 1 sur P. Donc, je vais remplacer. Donc, j'aurai 1 sur n plus 1 sur n plus 1, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur 2n moins 1. Voilà.
Donc, ici, il manque pour avoir la suite UN. La suite UN commence de 1 plus 1, n plus 1, jusqu'au 2n. Moi, ici, je vais ajouter 1 sur 2n et retrancher 1 moins 1 sur 2n. Voilà. Donc, ici, j'aurai celle-là. C'est UN. Donc, ça fait UN. Donc, j'aurai UN plus 1 sur n moins 1 sur 2n. Que je peux l'écrire UN. Je vais rendre le dénominateur. Donc, plus, ici 2n. Ici, je vais rendre 2 moins 1 qui est égal à UN plus 1 sur 2n. Et voilà. Maintenant, on a montré que celle-là est égale UN moins 1 plus 1 sur 2n. Et ici, on a montré qu'elle est égal à UN. Égale UN. Voilà. Il me reste seulement le milieu. D'accord. Donc, ce qui est au milieu, sigma de P égale N à 2n moins 1 de ln de P plus 1 sur P. Donc, en remplaçant, j'aurai ln de n plus 1 sur n plus ln de n plus 2 sur n plus 1 plus jusqu'au, je remplaçons ici, jusqu'au ici j'aurai, en remplaçant par 2n moins 1, j'aurai 2n sur 2n moins 1. 2n sur 2n moins 1. Donc, d'après la propriété de ln, la somme, ça devient produit. Donc, j'aurai ln de n plus 1 sur n, facteur de n plus 2 sur n plus 1, facteur de n plus 3 sur n plus 2, ainsi de suite, jusqu'au 2n sur 2n moins 1. Donc, ces termes vont être simplifiés. Donc, j'aurai ici une simplification. Voilà. Ce terme avec ce terme, ce terme avec ce terme, celui-là avec celui-là. Il me reste seulement ln de 2n. 2n sur n, qui est égal à ln de 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a montré, donc, quel que soit n appartient à n étoile, on aura ici un inférieur ou égal à ln de 2, inférieur ou égal à un plus 1 sur 2n. 1 sur 2. Je fais que je peux l'écrire encore, quel que soit n appartient à n étoile, je retranche un de chaque terme, donc j'aurai ici 0, ou bien un moins un, ln de 2 moins un, inférieur ou égal à 1 sur 2 un. J'ai retranché un de chaque terme, ou bien que si un moins un, et ici 1 sur 2 un, plus un moins un, c'est-à-dire ln de 2 moins un, supérieur ou égal à 0, inférieur à 1 sur 2n, quel que soit n, appartient à n étoile. Voilà. Donc, on a montré cette relation. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on a 0 inférieur ou égal à ln de 2 moins un, inférieur ou égal à 1 sur 2 de n. Ici, limite, quand on tend vers plus l'infini de 1 sur 2n, égale 0. Donc, ici, c'est 0, et c'est 0. D'après théorème d'encadrement, on a limite de ln de 2 moins un égale 0. Égale 0, c'est-à-dire que limite en plus l'infini de un égale ln de 2. Voilà. Voilà. Donc, n supérieur ou égal à 1 converge vers ln de 2. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.